Le deuxième exercice que nous allons maintenant corriger consiste à relier deux phrases ensemble à l'aide d'un pronom relatif. Donc, comme la consigne l'indique, vous allez transformer les deux phrases en une seule phrase en utilisant qui, que, où, dont ou bien à qui. Et il faudra faire bien sûr attention à faire les accords du participe passé quand c'est nécessaire. Par exemple, où est la voiture? Vous avez loué une voiture. Quel est le mot qui revient? Le point commun, c'est la voiture. Dans la deuxième phrase, quel est le statut, la fonction grammaticale de voiture? Alors, où est le sujet? Le sujet, c'est vous. Le verbe, avez loué. Une voiture, c'est donc un objet. Pour les objets, on utilise le pronom relatif que. Où est la voiture que vous avez louée? Alors, exercice suivant. C'est un professeur. On m'a souvent parlé de ce professeur. Alors, le mot commun, c'est bien sûr professeur. Dans la deuxième phrase, le pronom relatif n'est pas techniquement n'est pas en fait un objet comme vous avez vu dans la phrase précédente avec vous avez loué une voiture. Pourquoi il n'a pas ce statut? Parce que vous avez le verbe parler de. Et le verbe parler de, c'est un verbe qui est suivi de la préposition. Donc parler est suivi de la préposition de. Donc quand vous avez cela, vous utilisez dont. Alors je vais faire la phrase. C'est un professeur dont, et vous continuez. Dont on m'a souvent parlé. Point. Alors, pour éviter les problèmes de correction automatique, je vais mettre directement le clavier en français. Voilà. Comme ça, c'est plus facile. Alors, ensuite, où sont vos amis? Ils étaient avec vous hier. Where are your friends? They were with you yesterday. Le point commun, c'est donc vos amis, qui est remplacé par le pronom il dans la deuxième phrase. Dans la deuxième phrase, il est sujet. D'accord? C'est le sujet. Là, il y a le verbe. Donc, vous allez dire, vous allez utiliser le pronom qui. D'accord? Parce que c'est le pronom sujet. Donc, vous faites votre phrase normalement. Où sont vos amis qui étaient avec vous hier? Et vous n'oubliez pas de mettre le point d'interrogation. Ensuite, le hockey est un sport. Mon frère aime ce sport. Alors, le point commun, c'est un sport, bien sûr. Dans la deuxième phrase, mon frère est sujet. Aime est le verbe. Ce sport, c'est un objet. Quand vous utilisez un objet, vous voulez remplacer un objet, vous utilisez le pronom que. Donc, vous allez dire le hockey est un sport que mon frère aime. Voilà. Donc ça, c'est la façon dont vous raisonnez en fait pour comprendre exactement ce dont il s'agit. Ok. Ensuite, exercice suivant. La Peugeot est une voiture. J'ai envie de cette voiture. Alors, le point commun, c'est une voiture. Et vous le retrouvez ici. Mais là, au lieu d'avoir un objet normal, vous avez cette petite préposition de qui vous indique qu'on ne va pas pouvoir utiliser le pronom que. Alors, avec le verbe avoir envie de, donc vous allez utiliser dont. Donc vous allez dire la Peugeot est une voiture dont j'ai envie. Et là, tout va bien.
Alors, maintenant je vous laisse lire la prochaine phrase. Lisez-la attentivement et essayez de réfléchir vous-même à ce que vous allez dire. Alors, la phrase. La personne était très impolie. J'ai parlé avec cette personne hier après-midi. Le point commun, donc, c'est la personne. Et dans la deuxième phrase, vous voyez encore une fois qu'il y a une préposition qui précède le mot qu'on va remplacer avec. Alors, quand vous avez avec, vous vous souvenez, on utilise un pronom, toujours le même. Soit on utilise qui pour une personne, soit on utilise lequel, laquelle, lesquels pour un objet ou un animal ou des choses comme ça. Alors, on va dire la personne. Ensuite, la préposition avec qui j'ai parlé hier après-midi était très impoli. D'accord? Donc là, vous voyez bien, vous avez la préposition suivie par qui. Encore une fois, on utilise qui parce que c'est une personne. Ensuite, connaissez-vous cette femme? Cette femme est devenue très célèbre. Alors, cette femme, c'est le point commun. Dans la deuxième phrase, cette femme est sujet. Donc, quand vous avez un sujet, vous utilisez le pronom qui. Donc, vous allez dire connaissez-vous cette femme qui est devenue très célèbre? Et vous, bien sûr, vous n'oubliez pas le point d'interrogation puisque il s'agit d'une question. Ok, enfin, dernière question. Voilà la robe, j'ai acheté cette robe hier. Alors, le point commun, c'est bien sûr le mot robe. Et dans la deuxième phrase, le sujet, c'est je, le verbe, c'est est acheté, et donc ici, cette robe est objet. Je, sujet, et acheté, verbe, cette robe, objet. Quand vous voulez remplacer un objet, vous utilisez le pronom que. Vous allez donc dire, voilà la robe que j'ai achetée hier. Mais la phrase ne marche toujours pas. Pourquoi? Parce que on a oublié ce petit accord qui est très important, le E supplémentaire pour marquer le féminin. Pourquoi? Parce que la robe est féminin. C'est un mot féminin. La robe se trouve avant le pronom relatif. Donc, comme l'objet est avant le verbe, vous allez faire l'accord. C'est comme quand vous avez les pronoms objet au passé composé. Vous allez faire l'accord au féminin et au pluriel. Donc, vous allez mettre et eux. Voilà.